tous les amis, c'est le guitariste rocker. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement. Donc là, si vous attendez cette ambiance de fou, c'est simplement parce que je suis tout simplement à la Japan Expo, donc de Villepinte tout simplement, à Parc des Expositions. Alors, derrière moi se trouve le stand de Square Enix, voilà tout simplement. Donc bah voilà, là je suis en mode vlog. Oh, j'ai ma perche à selfie pour mon téléphone. Voilà, j'ai pas de stabilisateur, j'ai pas les moyens de m'en acheter pour l'instant. Donc voilà. Donc là, heureusement, j'ai pris mon micro Rode. J'ai pris mon micro Rode tout simplement pour m'enregistrer avec mon micro sur mon téléphone tout simplement. Et j'ai évidemment mis la petite poumoute qui va avec, voilà. Désolé si je regarde pas trop l'objectif de la caméra, mais c'est que vu que je regarde l'écran en même temps le retour de ma caméra, enfin du coup voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer certains stands, pas tous parce que la Japan Expo est tout simplement super grande. Je vous dis, c'est vraiment un truc de fou, hein. Ça part dans tous les sens, ça part genre à droite, à gauche, etc. Donc voilà. Donc écoutez, là vraiment il y a vraiment plein de stands, il y a Square Enix, il y a Open by HP, il y a Nintendo, il y a vraiment tout plein de stands. Donc voilà. Donc là on va simplement bouger, on va aller voir ça tout de suite. Et évidemment il y a aussi plein de scènes. Donc voilà, il y a plein de scènes dans la Japan Expo, il y a plein de scènes comme par exemple la scène Ichigo qui est une salle de spectacle, des choses comme ça, voilà tout simplement. Des stands de jeux vidéo, des stands pour manger, pour boire, etc. Enfin voilà, des choses comme ça si vous voulez. Donc voilà, donc moi en fait je suis arrivé depuis ce matin vers 9h, un truc comme ça, voilà. J'ai fait, je vous jure, hein, j'ai fait genre 3 quarts d'heure de queue. J'ai fait 3 quarts d'heure de queue, donc de 9h jusqu'à... En gros de 9h jusqu'à 9h45 à peu près, voilà. Je suis rentré, il était genre 10h moins le quart, voilà, donc dans la Japan Expo. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là on va se balader simplement. On va simplement se balader tranquillement dans la Japan Expo. Voilà, dans la Japan Expo, il y a de l'ambiance, c'est normal. Voilà, donc pour vous dire, je suis... Parce que là, il faut que en même temps je me déplace, mais qu'en même temps je vous parle évidemment. Voilà. J'essaie vraiment de me stabiliser avec la perche à selfie de mon téléphone parce que voilà, c'est pas simple de se filmer comme ça. Donc là, je me dirige dans le stand Square Enix, juste voilà. Là c'est le stand Square Enix, tout simplement. Voilà, voilà regardez. Hop. Voilà, tout simplement, là c'est le stand Square Enix, hein, tout simplement. Derrière moi il y a des joueurs qui jouent à Fortnite. Putain. Voilà. Donc voilà, derrière moi il y a des joueurs qui jouent à Fortnite. Derrière moi il y a le stand PS4. Voilà, simplement. Hein. Après, là on va se diriger vers le stand Nintendo. Tranquillement, hein. Doucement mais tranquillement. Voilà. Alors il faut savoir que j'ai testé déjà quelques jeux de Switch, voilà, quelques jeux sur Switch qui vont bientôt sortir évidemment. J'ai pu tester quelques jeux qui vont bientôt sortir sur la Nintendo Switch. Hein. En gros, j'ai testé SNK Heroine, qui est un jeu de combat avec des personnages entièrement féminins, 100% féminins, voilà. Donc là derrière moi se trouve le stand Nintendo, voilà. Le stand de Nintendo derrière moi. Je sais pas quel jeu. Pour l'instant voilà. En fait ils ont fait du Smash Bros, ils ont fait du Arms, ils ont fait du Donkey Kong Tropical Freeze, ils ont fait également du Mario Tennis Aces, du Splatoon 2, voilà simplement, et d'autres encore. Donc vous voyez, hein, il peut vraiment y avoir plein de jeux, soit du combat, des jeux d'action, d'aventure ou quoi. Voilà. Donc là il y a la stand de Splatoon, là je suis Splatoon 2 évidemment. Voilà. Là il y a un stand Club Games, un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, derrière moi c'est Club Games, un truc comme ça. Bon voilà, c'est un stand de jeux vidéo aussi, je ne connais pas. Voilà. Donc, voilà, SNK là aussi.
Voilà. SNK collection, un truc comme ça, bref. Voilà, on s'en bat les couilles. Enfin, ouais, je me suis compris. Là, je vais passer devant le stand de Omen by HP, simplement. Attendez, je vais vous montrer ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, c'est simplement le stand Omen. Le stand donc Omen by HP, simplement. Hein. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est un truc de fou, les amis. Voilà, donc j'espère que ce vlog à la japonaise vous plaira. C'est pas encore fini, hein. J'ai encore d'autres stands à vous montrer, hein. C'est pas encore fini, vous en faites pas les gens. Je vous dirai quand cette vidéo sera finie, mais pour l'instant, c'est pas encore fini. Parce que là, pour l'instant, il y a vraiment tout plein de stands de jeux vidéo. Il y a aussi des cosplays, donc les cosplays, c'est évidemment des gens qui se déguisent, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, ce que c'est que des cosplays, c'est tout simplement des gens qui se déguisent en personnage de manga, de jeux vidéo, en personnage de, je sais pas. Vous savez, là, derrière moi, il y a le Nintendo Labo, donc avec le robot, etc. Quoi, ils font tester aussi à des jeunes les différents objets du Nintendo Labo, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc après, on va passer à d'autres stands. Donc, mis à part la Nintendo Switch. Alors, quel jeu j'ai pu tester sur Nintendo Switch qui vont bientôt sortir? Allez-vous me demander. J'ai tout simplement testé un jeu qui s'appelle... Voilà, j'ai tout simplement testé un jeu qui s'appelle Hollow Knight. Voilà. Donc, ouais, Hollow Knight. C'est un petit jeu assez sympa. C'est un petit jeu, pas d'arcade, mais en gros, c'est un jeu c'est un petit jeu d'aventure, un jeu indé, tout simplement. J'ai aussi testé un jeu qui s'appelle... Attendez, vous savez quoi? Bah, évidemment, bon, enfin, le Mario Tennis 6, bon, ça je l'ai pas testé parce que je connaissais déjà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai testé? Voilà, j'ai testé Dark Souls. Voilà. J'ai testé Dark Souls Remastered sur la Nintendo Switch. Ce sont que des démos. Hein. Donc, bah, en gros, mon avis, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. Donc, ouais, voilà, j'ai testé Dark Souls hein, sur la Switch. C'était en démo, hein, donc de toute façon, voilà. Mais franchement, j'ai kiffé parce que, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est le mec qui m'a expliqué genre comment changer d'arme. Enfin, au niveau du personnage, genre comment faire changer d'arme. Comment est-ce que le personnage il change d'arme dans sa main gauche, dans sa main droite. Comment on sélectionne par exemple son bouclier dans la main gauche ou son épée dans la main gauche. Et après qu'il ait son bouclier dans la main droite, admettons, voilà. Et qu'après qu'on puisse faire combattre son personnage avec des ennemis, tout simplement. Ça c'est cool. Alors oui, je t'ai précisé, j'ai mis mon t-shirt. Voilà. Ça, je ne pouvais pas venir à la Japan Expo sans mettre mon t-shirt spécial qui porte le nom de ma chaîne YouTube tout simplement. Alors, j'ai testé Starlink aussi. Donc Starlink tout simplement, qui est un jeu vidéo sur la Switch où on pilote des vaisseaux, on doit tirer sur des ennemis, on doit désactiver des trucs, enfin, on doit désactiver des sortes de tourelles ou je sais pas trop quoi. Et donc évidemment le jeu Starlink qui est juste là-bas derrière moi, voilà. En gros c'est le jeu où on peut retrouver le personnage de Star Fox tout simplement. Et franchement, bon là il n'était pas jouable dans cette version, mais dans la version complète il sera jouable. Et ça sera vraiment un kiff. Voilà, ça ce sera vraiment un kiff. Je vous le dis tout de suite. Ça va être vraiment magnifique quoi. Donc franchement je l'ai kiffé aussi. Voilà. J'ai bien aimé ce jeu qui est simplement Starlink. Voilà. Qu'est-ce que j'ai testé? Là il y a Mega Man 11. Bon, je n'ai pas encore testé. Pour l'instant il y a trop de monde. Mais j'ai vu un peu comment ça se jouait. Donc pour moi il a l'air sympa ce jeu, Mega Man 11. Voilà. Il y a aussi Okami HD. Juste ici. Voilà, ça c'est Okami HD. Bon, évidemment, il y a mon jeu préféré. Voilà, oui, c'est Bayonetta, toujours. Ça, c'est... Pour moi, c'est inévitable. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai pu tester d'autre? Alors, il y a un autre jeu, enfin, il faut tester d'autres jeux sur la Switch, comme Travis Strike Again No More Heroes. Il faut aussi tester Monster Hunter Génération Ultimate.
Ça je n'ai pas encore testé parce que pour l'instant il y a trop de monde. Et sur le jeu No More Heroes il y a trop de monde aussi. Du coup je pense que je pourrais pas tester, je suis un peu dégoûté d'ailleurs. Et de l'autre côté du stand, on peut retrouver des jeux. Eh mais ce soir c'est fini, j'ai plus de voix. J'ai tellement gueulé que ce soir j'ai plus de voix, c'est fini. Bref. Alors, voilà. Donc j'ai testé aussi le jeu SNK Heroine Tag Team Frenzy, tout simplement juste ici. Hop, attendez, voilà, là. Voilà, donc c'est un jeu de combat avec des personnages 100% féminins, voilà. Il n'y a aucun mec, c'est que des filles, voilà. Ce jeu là, SNK Heroine, c'est vraiment un combat avec que des filles. Donc voilà, quand j'achèterai ce jeu et que je vous ferai une vidéo dessus, je vous aurai prévenu, ça ne sera que des combats avec que des filles. Voilà. Donc ensuite il y a évidemment, on peut tester aussi Dragon Ball Fighter Z à l'avance, hein, donc sur Nintendo Switch. Regardez, hop, voilà. Dragon Ball Fighter Z aussi. Bon, lui il n'est pas encore sorti, mais il sortira fin septembre. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. J'ai vraiment hâte que ce jeu qui est simplement Dragon Ball Fighter Z sorte sur la Switch. Ah bah voilà, regardez. Là Nintendo ils sont en train de faire un tournoi Super Smash Bros Ultimate. Donc ce jeu sortira Super Smash Bros Ultimate il sortira le 7 décembre 2018. Voilà. Qui sortira fin 2018. Voilà. Donc là, il y a Splatoon 2 hein. Évidemment voilà. Là-bas, regardez. Là-bas vous avez Super Smash Bros. Et là-bas aussi vous avez Mario Tennis ici, simplement. Voilà, c'est simple que ça. Tout simplement. Hein. Donc c'est plutôt cool. Alors. À chaque fois que le dit est enlevé. Tout à fait, c'est très lisible. Salut. Voilà. Les cosplayers hein, simplement. Vous avez vu, c'est vraiment, il y a vraiment une putain d'ambiance de ouf. Là il y a Valkyria Chronicle 4, voilà, qui je pense est déjà sorti, je suis pas sûr. Après c'est des petits jeux indés hein, comme je sais pas, Super Neptunia, je sais pas quoi, Curl, il y a Hollow Knight, Wizard of Legend. Tout simplement c'est des petits jeux indés sur la Nintendo Switch hein. Voilà, genre Golf Story, Celeste, Ikaruga et Dead Cells, un truc comme ça. Voilà. Donc ça c'est vraiment des petits jeux indés sur Nintendo Switch qui soit qui sont déjà sortis et d'autres qui sont pas encore sortis. Là il y a le Nintendo Labo hein, évidemment. Voilà. Donc ils sont en train de faire des ateliers en gros pas pour construire les objets mais pour les décorer ou jouer avec simplement. Tout simplement, hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, il y a évidemment tout plein de stands, de boutiques en fait, de petites boutiques où vous pouvez acheter tout simplement plein des petits goodies en fait. Donc ça, je sais pas moi, des t-shirts, des mugs, des perches à selfie. Il y a même un stand aussi où vous pouvez acheter des kunai, comment dire, des épées là, des épées japonais là, des épées japonaises pardon, genre les, ah je sais plus, bref, il y a des jeux en VR aussi, ouais, il y a aussi des jeux en VR, donc ça c'est plutôt cool aussi, il y a des jeux en VR, il y a du monde, c'est plutôt cool, donc voilà, simplement c'est, genre là il y a sur le stand de Club Games, il y a le jeu Captain Tsubasa Dream Team, qui est en jeu en VR simplement, voilà. Captain Tsubasa. Donc, après je pense que Captain Tsubasa c'est le nom japonais de Olive et Tom. Parce que moi j'ai toujours appelé ça Olive et Tom. Parce que ce dessin animé ça a été un peu mon enfance aussi. Je pense que vous aussi, hein, voilà, on va pas se mentir hein, simplement. Je pense que vous aussi Olive et Tom ça a été un peu votre enfance, hein, voilà, on va pas se mentir hein. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, si vous connaissez évidemment les Olive et Tom et tout quoi. Mais en gros le nom original d'Olive et Tom en jeu vidéo c'est Captain Tsubasa, tout simplement, voilà. Mais c'est le même nom, hein, de toute façon, voilà. Donc là je suis devant le stand des épées japonaises. Hein. Donc voilà. Voilà.
a plein. Il y en a vraiment plein, c'est un truc de fou. C'est des... Je sais plus, je suis en train de chercher le nom. Je suis en train de chercher le nom tout simplement. Vous savez, c'est des sortes de sabres japonais quoi en gros. C'est des trucs comme ça quoi. Voilà. Il y en a vraiment de toutes les tailles et de toutes les couleurs, c'est vraiment ouf quoi. Il y a même des kunai et tout, c'est genre ouf. Vous voyez celui-là là, le petit rouge. Voilà, c'est le même que j'ai à la maison. Voilà. Ah bah voilà, regardez. Le stand de Super Smash Bros, il est là. Il est là le fameux stand de Smash Bros. De Super Smash Bros Ultimate. Alors évidemment je pense que je peux tester mais là il y a genre trop de monde. J'essayerai de tester peut-être aujourd'hui ou dimanche tout simplement. Donc tout simplement hein. Ensuite, il y a un stand où vous pouvez acheter voilà, donc des t-shirts, des perruques, des faux cheveux, hein, voilà, tout simplement. Des figurines, donc voilà, des figurines Dragon Ball Z, comme ici. Voilà, elles sont magnifiques. Des figurines One Piece, voilà, qui sont ici aussi. Elles sont magnifiques aussi. Des figurines, je sais pas moi. Voilà, des figurines Star Wars, des figurines... tout un tas de sortes de figurines. Hein. Je crois que ça c'est Fairy Tail, je crois. Non, ça c'est One Piece ça. Ah ouais, ça c'est One Piece. Voilà, hein. Il y a tout, hein. Il y a Dragon Ball Z, One Piece, tout ça, voilà. Tout simplement. Donc j'espère que vous m'entendrez bien quand même avec le micro avec la petite moumoute dessus, hein. Voilà simplement. Voilà simplement, c'est aussi simple que ça. Hein. Là il y a encore un autre stand avec les épées et tout. Les sabres japonais, tout ça quoi. Ouais donc là il y a les stands des fausses, enfin des perruques. Hein. Voilà, là, ici aussi, voilà. Avec évidemment bah, des t-shirts, enfin des ensembles, voilà plutôt des ensembles. Genre bah, des tenues en fait. Des tenues pour mecs, des tenues hommes et des tenues femmes. Voilà simplement. Et il y a aussi bah, vous savez le stand où il y a des masques, voilà simplement, des petites sacoches, des peluches, enfin, il y a vraiment de tout. Il y a l'espèce de chats qui font ça avec la patte, là, vous voyez les trucs solaires là, voilà simplement. Il y a vraiment de tout. Bon alors, je vous cache pas que c'est l'hécatombe ici, enfin c'est l'hécatombe. Façon de parler, vous dire, en gros, qu'il fait chaud, il fait vraiment chaud ici. Voilà, il y a tout simplement, il fait vraiment chaud ici. Hein. Donc voilà, il y a vraiment de tout ici, à la Japan Expo. Et même des... Je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, les tenues comme ça là. Voilà. Je sais plus le nom. Dites-moi en commentaire aussi les gens. Parce que j'ai plus le nom en tête. Bref, donc voilà, il y a vraiment plein de trucs. Il y a les stands, il y a vraiment tout plein de stands. C'est un truc de fou les gens, cette Japan Expo là. Donc moi en fait il faut savoir que toutes les conventions comme ça, que ce soit Japan Expo, que ce soit Paris Manga, que ce soit je sais pas, que ce soit Paris Games Week, voilà, ou d'autres conventions de ce genre qui se passent à Paris évidemment. Il faut savoir évidemment que j'y vais vraiment tous les ans, mais vraiment. Je sais que genre la Japan Expo c'est tous les mois de juillet de tous les ans, voilà. C'est tous les ans mais à chaque fois ça tombe un mois de juillet à chaque fois. C'est jamais tombé genre un mois de juin, un mois de mai, un truc comme ça, non, c'est à chaque fois le mois de juin, de juillet, voilà. À chaque fois c'est le mois de juillet. Voilà, donc là il y a des t-shirts, hein, voilà. Après la Paris Manga c'est vers octobre-novembre. Et la Paris Games Week c'est tout simplement vers novembre, un truc comme ça, tout simplement. Voilà. Donc là je me balade entre les stands, hein, de goodies hein, évidemment, donc des peluches, des objets, enfin des figurines, tout ça quoi. Des t-shirts, des pulls, des tenues japonaises, des lampes, des lampes décoratives, des t-shirts, hein, des figurines de manga, etc. Voilà. Alors, ce matin vers 11h30, j'ai été voir le groupe. Ce matin à 11h30 en fait j'ai vu le groupe Starry Sky, voilà. Donc avec Ta Reflection, Sacha, comment ça s'appelle, Michael G et puis
Et puis l'autre là, l'ermite moderne, voilà, j'ai failli oublier son nom. Voilà. Et puis, alors juste après, je suis allé dans une autre, comment dire, après je suis allé dans une autre, enfin je me suis rendu dans une autre scène, dans un autre endroit en gros, une grande scène. Alors évidemment, puisque le groupe Starry Sky, ils étaient tout simplement sur la scène Take, donc qui était une petite scène, hein, mais franchement ils ont mis l'ambiance. Ils ont commencé de 11h30 leur concert là, c'était génial, franchement j'ai trop kiffé. Et puis voilà, non, sincèrement. Donc du coup, Starry Sky, ils ont commencé de 11h30 leur concert là, de 11h30 jusqu'à midi 15 à peu près. Franchement, ils ont mis le feu. Je pense que dans toute la salle, on devait être au moins 10 000 à les voir. C'était un truc de fou. Voilà. Dans toute la salle, on était genre 10 000 faciles à pouvoir les voir. C'était genre vraiment un truc de fou les amis. J'ai kiffé de fou. Bien évidemment, à la fin, ils ont fini par la danse des internets. Ça, c'est inoubliable. Et alors, il y a un truc que j'étais pas prêt. Ça, il faut que je vous le raconte les amis. Pendant que le groupe Starry Sky faisait la danse des internets, il y a un truc, j'étais vraiment pas prêt. Parce qu'en fait, des fois, quand ils font la danse des internets à chaque spectacle qu'ils font, des fois, ils changent un peu les pas ou les mouvements, enfin des choses comme ça. Et alors, là, ça va être drôle, parce que ils ont osé instaurer le Dame tu cosita. Oui, je vous jure, ils ont instauré ça dans leur truc de danse des internets là. Ils ont fait danser ça, enfin ils ont fait danser les jeunes avec ça, enfin nous en fait. Mais bon, moi je n'ai pas dansé parce que bon, voilà, bon, pour ma part je trouve pas ça choquant, mais bon, je trouve ça quand même drôle, mais bon voilà. Je me suis dit quand j'ai vu ça, quand ils ont fait danser le Dame tu cosita, je sais pas quoi, je me suis dit ouais non ils sont pas sérieux etc. Donc voilà quoi, c'était quand même drôle, voilà. Et donc après, ils ont fini, donc comme je disais tout à l'heure, ils ont fini vers midi 15. Après donc je suis parti me poser dans un coin tranquille pour les manger hein, tout simplement. Pour les manger un bout hein, tout simplement. Et après je suis allé me diriger sur une autre scène qui s'appelle la scène Ichigo. Parce que à 13h, donc à 13h à la scène Ichigo, il y avait le chanteur japonais Pikotaro. Voilà. Oui, je le dis, je le répète, il y avait le chanteur japonais Pikotaro. Voilà. Bon alors, pour ceux qui ne connaissent pas le chanteur japonais Pikotaro, c'est tout simplement celui qui chante la chanson Pen, Pineapple, Apple Pen. Voilà. En gros, c'est lui. Et bah, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu. Voilà, je l'ai vu. Pour l'instant, je l'ai juste vu. Voilà. Alors, j'ai pas vu pour l'instant s'il était en... Genre... c'était en stand pour rencontrer les gens ou quoi. J'ai pas encore vu ça. Mais je sais que par exemple, le groupe Starry Sky, je sais que eux par exemple, ils sont dans un stand, enfin ils sont dans leur stand pour rencontrer les gens, pour leur faire acheter des goodies ou des choses comme ça, tout simplement, voilà. Mais bon, pour l'instant, je les ai pas vus de près. Oh mais what? Mais regardez! Mais, venez voir. Regardez à qui, regardez. Regardez. Il y a Pikotaro. C'est lui, regardez. Vous avez vu? On est passé juste devant lui les gens. Je vous ai menti ou pas? Alors, hein? Voilà. Je vous ai dit qu'il était là ou pas? Vous avez vu? Franchement, il est trop sympa. Bon, heureusement qu'il y a eu quelqu'un derrière les coulisses pour nous faire les traductions en français, parce que bon, il parlait japonais. Enfin, des fois il parlait japonais et des fois il parlait anglais, donc ça va, on arrive à comprendre. Mais voilà. Mais là, c'est un truc de ouf, je viens de le voir passer. Et en fait, c'est la première fois que Pikotaro vient à la Japan Expo cette année. Voilà. Les autres années, il n'était pas venu. Et donc du coup là, c'est la première fois cette année qu'il est venu. Bon bah là, je pense qu'il est reparti hein, simplement. Mais vous voyez, il est sympa comme tout, il est drôle, il met l'ambiance. En fait, son concert, ça a duré 15 minutes. Enfin 20 minutes. En tout et pour tout, 20 minutes ça a duré. Ça a commencé à 13h et ça a terminé à peu près vers
vers 13h20, quelque chose comme ça. Donc voilà, tout simplement les gens. Bon, et bah écoutez, parce que là ça fait quand même 28 minutes que j'enregistre. Écoutez, là je vous ai quand même montré la plupart des stands de jeux vidéo. Donc genre il y avait, je vous ai montré quoi? Je vous ai montré Nintendo, je vous ai montré Square Enix, je vous ai montré un stand qui s'appelait Clap Games, un truc comme ça. Je vous ai montré un stand, enfin je vous ai pas montré tous les stands parce qu'il y a vraiment plein de stands. Même de l'autre côté, de l'autre côté il y a vraiment plein de stands aussi, mais je pourrais pas vous montrer toute la Japan Expo tellement que c'est grand quoi, c'est immense. Je pourrais pas tout vous montrer. Et donc évidemment bah, j'ai vu, j'espérais voir aussi d'autres youtubeurs, mais bon, je les ai pas tous vus malheureusement. Apparemment il y avait Trash et puis un autre je sais plus qui, je crois Brice Duhan, un truc comme ça, enfin bref, voilà tout simplement. Donc bah écoutez, je vais me poser dans un coin et puis je vais vous laisser là les gens, parce que là je vous jure j'ai chaud. Heureusement je suis en t-shirt, je suis en t-shirt et short tout simplement. Et alors ce qu'il y a de drôle aussi c'est que ce matin je suis arrivé genre, bah, comme je vous ai dit, je suis arrivé vers 9h, ouais vers 9h10, un truc comme ça. Et puis tout simplement j'ai fait la queue jusqu'à 10h moins le quart, tout simplement, jusqu'à l'ouverture en fait. Mais bon, moi j'avais déjà mon ticket d'avance, j'avais donc le billet pré-vente. Donc voilà, personnellement, voilà, je suis passé en 3 quarts d'heure tout simplement. C'était un peu long, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, je me suis ramené pour 9h et puis j'ai attendu jusqu'à 9h45 pour pouvoir accéder après dans la Japan Expo. Voilà. Bon, bah écoutez les gens, je vais vous laisser là pour cette première journée de vlog de Japan Expo, donc le jeudi. Évidemment, je ferai une seconde vidéo de vlog pour le dimanche, voilà. Donc je pense que ce deuxième vlog du dimanche sera un peu moins long parce que bah là je vous montrerai peut-être les jeux que je testerai en vidéo. Enfin les jeux que je testerai peut-être donc dimanche, voilà. Parce que là en fait je vous ai montré en gros, vraiment je vous ai montré uniquement les jeux, enfin les stands de jeux vidéo, je vous ai montré les stands de goodies où on peut acheter des trucs et tout. Je vous ai montré les stands, enfin les quelques scènes aussi de spectacles ou des choses comme ça. Et puis voilà. Donc là je vais vous laisser là les gens. Donc j'espère déjà que cette première journée de vlog bah, vous aura plu déjà. Donc en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube en mettant la petite cloche de notification, c'est très important les gens. Voilà, si vous voulez être sûr de bien recevoir mes vidéos en notification, voilà, il faut vraiment penser à activer la notification sur ma chaîne YouTube quand vous vous abonnez. Voilà. Et donc voilà, tout simplement, avec mon t-shirt spécial, donc il porte le nom de ma chaîne YouTube, The Guitar Swagger tout simplement. Et puis voilà. Bon, allez, je vous dis encore une fois, likez, partagez, commentez et abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était le guitariste en direct de la Japan Expo. Allez, salut!